Eh bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Je voulais t'émettre aussi la possibilité pour un renouveau de la chaîne que l'on puisse communiquer sur Twitch une fois par semaine des actualités au niveau de la crypto-monnaie et bien évidemment de quelques questions, enfin débattre sur les nouvelles crypto-monnaies, etc. etc. Enfin, et si ça te motive, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je ne vends pas mon Shiba. Donc ça fait un moment que je le détiens et tu te doutes bien qu'avec l'augmentation qu'a perçu le Shiba, j'aurais pu le vendre à un très bon prix. Vite fait, je voulais te remettre dans le graphique, savoir à combien je l'avais acheté. Donc je l'ai acheté, tu vois, dans cette accalmie. Il y a eu une grande accalmie où à 0,00 avec 5 zéros à 6, 7, enfin dans ces eaux-là. J'ai fait deux trois achats à ce niveau-là. Et pour l'histoire, c'était le moment justement où le Dogecoin performait énormément. Il est monté jusqu'à 0,700, donc à 70 centimes, et tout le monde avait espoir que le Dogecoin montait à 1 dollar. Et je recherchais effectivement une crypto-monnaie qui aurait un bon ratio et qui aurait un espoir d'avoir une grosse augmentation. Et du coup, je me suis tourné sur le Shiba qui se disait le Dogecoin Killer, justement. La première augmentation que tu perçois juste ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand Vitalik Buterin a eu la moitié des Shiba dans sa wallet, on lui a donné la moitié. Et justement, il a brûlé une énorme partie et il a donné aussi à une association. Et du coup, c'est ce qui a fait qu'il y a eu une énorme prise du prix. Les gens ont vendu et ça s'est calmé pendant un très long moment. Ensuite, comme tu connais, là, il y a eu le grand rush où tout le monde, justement, a fait que parler du Shiba. Là, après, ça a été aussi de l'actualité qui a poussé vers le haut. Et justement, pour retrouver son ATH qu'on a tous connu à 0,8. Et là, on a baissé progressivement en attendant les mises à jour qui devraient arriver. Bon, parlons des mises à jour parce que effectivement, oui, je ne vends pas ce Shiba parce que j'ai une croyance en ces mises à jour. Pour autant, je ne t'incite pas à garder du Shiba ou acheter du Shiba. C'est réellement ma décision et si tu veux le prendre, si tu veux garder des Shiba, n'hésite pas à réfléchir avant d'agir. Alors, déjà, il y a ce Shibarium, donc justement cette blockchain, c'est pas tout à fait une blockchain, c'est une couche de blockchain, mais en tout cas, elle est là pour faciliter les transactions, qu'elles soient beaucoup plus rapides, qu'elles soient moins coûteuses, parce que tu sais que toutes les crypto-monnaies qui sont sur Ethereum, si tu as l'habitude de trader au niveau de la blockchain de l'Ethereum, tu te fais flinguer niveau tarif, ils prennent énormément, et le temps, et enfin, il y a beaucoup de problèmes sur cette blockchain qui est vieillissante, et c'est pour ça qu'on attend grandement cet Ethereum 2.0 qui devrait arriver, comme on dit, chaque année. Mais en tout cas, le Shiba a prévu justement de faire une couche pour améliorer tout ça. Alors, dans ce document, il n'y a pas grand-chose à en tirer, mais en tout cas, il parle de cette deuxième couche, donc il parle que potentiellement il y aurait peut-être regroupement des achats et ventes pour que ça soit envoyé à la blockchain de l'Ethereum et qu'il y ait beaucoup moins de frais. Et ça parle que les frais seraient vers zéro, en tout cas qui te coûteraient quasiment rien. Il parle aussi que ça devrait arriver bientôt. Bon, après, bientôt, c'est abstrait, mais en tout cas, une version au public, essai, devrait arriver bientôt. Après, je ne sais pas quand, il n'y a pas de date et c'est très abstrait bientôt. Ensuite, il remet bien ce contexte de métaverse qui devrait arriver aussi au niveau du Shiba. Cette méta- Ce métaverse, justement, me motive énormément sur le Shiba, contrairement à d'autres crypto-monnaies qui l'annoncent, parce que ça fait un long moment qu'ils travaillent, et pour autant, une bonne métaverse, un bon métaverse, se travaille en plusieurs années, et c'est vrai, tous les bons métaverses ont mis du temps à être développés, et aussi il y a une bonne équipe qui est justement sur ce métaverse du Shiba. Il y a la notoriété de la crypto-monnaie qui est dessus, donc forcément le métaverse ne peut que être bien. Et en plus d'un token qui a énormément de baleines, de gros portefeuilles qui ont investi dans cette crypto-monnaie. Et en plus de ça, on a des terres numérisées qui sont en vente, un peu à l'image de Sandbox, Sandbox qui vend beaucoup d'îles, beaucoup de terres, enfin énormément de choses comme ça. On peut comprendre que le Shibaverse, le Shiberse, va effectivement vendre des terres numérisées. Et franchement, ça c'est énorme. Et je pense que réellement, il y aura beaucoup de ventes, enfin beaucoup de spéculation au niveau de ces terres. Et ça ne peut que consolider mon idée sur le métaverse du Shiba Inu. Ça peut être bien.
Et en plus de ça, on a aussi les anciennes améliorations, le Shiba Swap. Si tu te souviens bien, c'était une dinguerie à sa sortie. Je t'avais fait une présentation et il nous avait pas déçus au niveau de ce Shiba Swap. Donc je ne pense pas que au niveau du métaverse, au niveau de la blockchain, ça sera décevant. Après avoir, je pense que je le testerai ce métaverse. On essaiera de le tester en vidéo, mais en tout cas, il faudra que j'investisse dans un NFT. On verra en temps voulu, bien évidemment. Et du coup, forcément, il n'y a pas forcément de date. Après, il y avait un article qui parlait du burn. Comme tu sais, le burn n'est pas effectif sur le Shiba, contrairement à d'autres crypto-monnaies. D'autres crypto-monnaies se burnent toutes seules à l'achat et à la vente, ce n'est pas le cas du Shiba. J'espère aussi il y aura une amélioration à ce niveau-là, qu'on ait quelque chose qui puisse burn les jetons en circulation. Moi j'espère vraiment que soit dans le métaverse par exemple, au niveau des achats ou quoi que ce soit, pas forcément dans les NFT, mais tout ce qui sera dans le jeu et que tu devras acheter, j'espère qu'il y aura un burn qui sera fait, enfin un petit geste au niveau de ces tokens en circulation pour qu'on en ait un peu moins. Bon. Le fait de burn ne fera pas forcément augmenter le prix, en théorie si, mais bien évidemment il faudrait que tous les détenteurs restent et qu'il y ait quand même de l'achat. Enfin, il y a beaucoup. Ça tout seul ne fera pas que le prix augmentera, mais en tout cas ça serait bénéfique que les jetons aient un système de burn enfin sur cette crypto-monnaie. Et aussi il y a le fait que c'est le crypto-mème justement de référence, et quand on parle de crypto-mème en général on pense directement au Shiba Inu pour les nouveaux investisseurs et un petit peu pour les plus anciens au Dogecoin. En tout cas, voilà, ça a été l'un des précurseurs des crypto-mèmes et il y a eu énormément de cryptos qui ont été faites par-dessus avec le Shiba. Et pour autant, le Shiba Inu a su garder sa place. En tout cas, voilà, j'attends énormément des mises à jour. Je pense que c'est ce qui me motive le plus. Et forcément, je vous ferai une présentation dès que tout sera sorti, bien évidemment. En tout cas, j'espère que tout se passera bien au niveau des mises à jour et que ça se fera dans pas très longtemps, parce que forcément le prix ne pourra pas se stabiliser éternellement. Et forcément, il faudra de la nouveauté. Alors, je ne pense pas non plus que tout sortira d'un coup. Malgré la croyance de tout le monde, je pense que réellement, ça sera étalé. Je pense pas que tout soit sorti d'un coup pour justement garder l'effet de surprise progressivement. Et j'espère bien évidemment un petit pump, voire un grand pump au niveau de ces sorties, pour avoir une rentabilité peut-être beaucoup plus grande et qu'on voit comme là un graphique, comme là un petit pump, que le grand pump là qui nous paraît grand paraisse petit et qu'on ait un plus grand pump, ça serait dans mes espoirs en tout cas. Du coup voilà, n'hésite pas à débattre avec moi du Shiba en commentaire. Et en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.